Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle Actu Gaming. Et cette fois-ci, on va partir du côté de la Chine, ou alors on va encore partir du côté de la Chine. Ça fait plaisir, hein, puisque après l'excellent Black Myth Wukong qui m'avait décroché la tête, après le Crimson Desert, alors du côté de la Corée cette fois-ci, qui va pas tarder à pointer le bout de son nez, ou encore le jeu Phantom Blade Zero qui dernièrement nous en a montré un peu plus, et pareil, bouche bée devant les images, et ben là c'est le jeu Blood Message qui vient directement de Chine, un nouveau missile, bam, ça part, ça balance, ça explose, et apparemment les gens, bah voilà, ils se sont décrochés la mâchoire, ils ont trouvé ça hallucinant, un truc qu'ils ont jamais vu auparavant, etc., etc. Vous connaissez les superlatifs dans ces cas-là. Et ben ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce trailer de Blood Message, voir si vraiment c'est si impressionnant que ça. Donc je vous propose de vous installer confortablement, on lance le trailer de Blood Message et puis on réagit et on en parle juste après. C'est parti.唐还在的时候，丝路上的灯火从西域一直亮到长安，能点亮天上的星河。大唐离我们太远了，神佛还会庇佑河西吗？我是认真决定的。 Oh, c'est très très beau. Hein. Il n'y a pas d'indication si c'est in-game ou non. Image de synthèse, jeu, on ne sait pas trop. Par contre, c'est beau. Hein. Les visages. Donc 24 Entertainment. Après, comme un peu A24. Ah oui, ça c'est du gameplay, ça. Oh putain, les effets de lumière. Un peu dans un style Assassin's Creed là pour le coup. Hein. J'ai l'impression que ça c'est du gameplay. Hein. 阿爷，我将追随沙洲一举。去长安，你这是让他们去送死。 Oui, ça c'est des phases de gameplay. Hein. Putain, c'est bien fait. Les éclairages surtout sont magnifiques. Là ça fait un... Wow. Oh, ouais, ok. Ça fait un peu Assassin's Creed, God of War, Black Myth Wukong. Il y a un mélange un peu de tous ces jeux-là. Tous ces passages-là, là, ça fait très God of War, là. Les visages, c'est trop bien fait. J'ai pas l'impression que ce soit sur un monde ouvert. Plus sur peut-être des zones ouvertes, un peu comme Black Myth en fait. Ah oui, les combats c'est... Bon après ça tourne sur quoi? Sur un gros PC. Bon, c'est magnifique là, c'est un truc de ouf. Oh, les Chinois sont quand même très forts. Hein. Yang, si tu me regardes. Ça fait, ouais, le père et le fils, ça fait très God of War pour le coup. Hein. God of War, Assassin's Creed, Black Myth un petit peu, hein, dans l'idée. Voilà, tempête, c'est bien fait.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a des phases de gameplay et des cinématiques in-game, hein, mais c'est pas précisé, donc... Ouais, c'est impressionnant, j'avoue. Blood Message. Et le titre est vraiment comme Black Myth. Hein. Bon, c'est... Ils sont forts pour teaser des trucs comme ça, là, comme ils avaient fait avec Black Myth. Et Black Myth, on s'était dit, ouais, impossible, ça tournera pas comme ça et tout. Et ben, quand il est sorti, grosse claque. Hein. C'était exactement comme les trailers. Hein. Donc, est-ce que là, ça va pas être comme le trailer, comme la bande-annonce? Bloodmessage.com, PC et console. On va aller voir le site. Alors, c'est NetEase Games. Alors, on va voir ce qu'ils ont. Effectivement, il y a Blood Message, il y a Sword of Justice aussi. Je sais pas trop ce que c'est comme jeu, mais on va aller voir celui-là. Donc, Japanese English, on va se mettre en anglais. Il faut cliquer. Ah oui, carrément, même le site, il est stylé, quoi. Alors, il est un peu croppé sur les côtés, parce que moi, je suis en wide, mais c'est pas très grave. Blood Message, ouais, même le site, il est stylé. Donc, père et fils, effectivement. Alors, on déroule. Ah ouais, le site, il est lourd, quoi. Ah, les visages, les poils de barbe et tout, c'est impressionnant. C'est moi qui fais avancer, en fait, avec la souris. Ouais, c'est beau. Hein. La musique, elle défonce. Hein. Ça, c'est les images du trailer, les combats. Non, je pense que c'est du gameplay. Hein. Regardez les détails sur les vêtements et tout. On a quelques images. Ça tourne tout seul. Hein. Ça fait penser effectivement à Black Myth, à Assassin's Creed, à pas mal de jeux comme ça. Unreal Engine 5, hein, de toute façon. Ah, les panoramas et tout, la musique, elle défonce, hein, vraiment. Hein. Je crois qu'on est revenu au début, là. Non, pas encore. C'est vraiment que des panoramas, donc c'est vraiment les prémices du jeu. Ils montrent vraiment ça. Est-ce que ça sortira dans 2, 3, 4, 5 ans? On sait pas trop. Hein. En tout cas, ouais, voilà, c'est... Le gros prochain jeu qui va arriver, c'est Crimson Desert. Ensuite, on aura Phantom Blade 0. Abonnez-vous, remplissez le questionnaire. Nous sélectionnons les joueurs chanceux pour participer à l'événement d'accès anticipé au jeu. Bah écoutez, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de m'inscrire. Mais là, franchement, ouais, niveau musique, niveau ambiance, niveau graphisme, ça a l'air d'être complètement dingue quand même. Hein. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, au niveau graphisme, c'est vraiment une dinguerie. C'est vrai que les détails sur les visages, l'animation, etc., c'est complètement fou. Les panoramas ont l'air dingues. Et je le redis, hein, ça me fait vraiment penser à du Black Myth, à du Assassin's Creed, à du God of War. Tout ça à l'ambiance chinoise, léché comme ça. Voilà, une précision, comme les Chinois savent le faire. Ce qu'ils nous ont amené avec Black Myth Wukong, c'était juste génial. Donc, bah, j'ai toute confiance en ce qu'on vient de voir à l'écran. Pour moi, il y avait des phases de gameplay et des phases de cinématique, un peu comme GTA. Hein. Au début, ils n'avaient rien dit, puis finalement, ils disent si, il y a des phases de gameplay, il y a des phases de cinématique. Et ben là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression qu'il y a vraiment certaines phases au combat ou quand ils courent dans les rues, etc. On voit que c'est du gameplay manette en main. Et puis ensuite, ça part sur des cinématiques in-game. Et de toute façon, comme je vous ai dit, hein, les jeux chinois n'ont pas trop tendance à mentir. Hein. Quand on a vu les premières images de Black Myth Wukong, les trailers d'après qui s'étaient améliorés,
Et à la fin, ce qu'on avait, c'était exactement ce qu'on avait finalement sur nos écrans, hein. Moi, j'avais essayé sur PC, j'avais essayé sur console, et je trouve que ouais, c'était déjà très très beau par rapport à ce qu'on avait vu. Et si vous avez un gros PC bien boosté, vous pourrez faire tourner le jeu comme ça. Maintenant, quand est-ce qu'il va arriver ? 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1 an, ça m'étonnerait, hein. Quand ils annoncent, ils mettent juste PC console, ils mettent rien d'autre. Je pense qu'on est plus dans les 3-4 ans à venir, hein, pas avant minimum, quoi. Donc minimum 2029, un truc dans le genre. Donc on a le temps de voir venir, mais en tout cas, et petite claque encore une fois venant de la Chine, un gros missile encore qui débarque. Et ben, en attendant, on se régalera très prochainement avec Crimson Desert. Il y a eu des nouvelles phases de gameplay qui ont été présentées et c'est de plus en plus dingue. J'ai tellement envie de mettre les mains sur ce jeu. Il y aura Phantom Blade Zero aussi au niveau combat, gameplay, ça a l'air d'être complètement ahurissant aussi. Toujours venu de l'Asie, hein, donc vive l'Asie, vive la Chine. Voilà, franchement, c'est sur des jeux comme ça qu'on va pouvoir compter à l'avenir. Et ben, ça fait du bien parce que ça donne un petit peu, face à l'Occident, ça donne un petit peu de concurrence comme ça. Et c'est pas plus mal, je trouve. Alors, vivement que tous ces jeux sortent. Et bien évidemment, sur la chaîne, vous aurez les critiques, les avis, les news concernant tous ces jeux. Bientôt sur la chaîne, vous aurez également, j'espère, je croise les doigts, peut-être une petite avant-première de Death Stranding 2, si je reçois un code de jeu pour pouvoir vous faire la preview, la découverte un peu en avance lors de la levée de l'embargo. J'espère que ça va se concrétiser. Si ça marche, je vous en dirai un peu plus lors de ma découverte ou de mon avis sur le jeu. Et puis bientôt, il y aura aussi du cinéma avec Jurassic World qui va pas tarder à tomber sur la chaîne, puisque j'ai une grosse avant-première quasiment 10 jours avant, donc au Grand Rex. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas manquer les vidéos à venir et à lâcher un gros pouce pour me soutenir. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.